Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo du droit à la portée de tous. Je suis Michel Batoum, juriste conseil auprès d'un cabinet de la place. Notre sujet du jour est l'empoisonnement. Le poison nous a tellement éduqués ces derniers mois que pour moi, il était presque impensable de ne pas aborder le sujet. C'est le fait d'attenter à la vie d'autrui par des substances de nature à entraîner la mort. Bon nombre de Camerounais ont rendu cette pratique très vulgaire. Il était de nature dans nos journaux de lire que des ressortissants Camerounais en provenance de l'étranger avaient été empoisonnés au cours de sorties nocturnes. Ou alors même de futurs mariés ou de futurs lauréats qui, à la veille de leur jour J, décèdent de suite de poison. Donc voilà comment quelqu'un se retrouve veuf même avant de s'être marié, dans tous les cas. On a même assisté à des empoisonnements de masse. Je pense qu'on a été tous horrifiés par le décès de bon nombre d'élèves qui avaient été empoisonnés à travers le gâteau de leurs camarades. Ce genre d'histoire était devenu, même pas était, ce genre d'histoire est devenu tellement populaire dans notre pays que ça en est invraisemblable. En quoi consiste exactement cette infraction? En effet, il faudrait que l'empoisonneur fasse ingérer ou administre la substance, peu importe son état, liquide, gazeux, solide, à la victime. Il faudra aussi que le produit administré soit de nature objectivement mortel. Peu importe l'état dans lequel il est administré, solide, gazeux, le produit doit avoir cette capacité de tuer la personne. Qualitativement, le produit ne dépend pas de sa nature intrinsèque, mais de l'usage qui en est fait. Pour mieux comprendre, un ensemble de produits anodins, des produits de ménage qui, individuellement, ne peuvent pas causer la mort d'autrui, mais mis ensemble sont un produit mortel à très haute dose. Quantitativement, le poison peut être administré en une seule fois ou il peut être administré sur une longue période. On en a entendu parler dans plusieurs affaires. Par exemple, une épouse, oui, je prends une épouse, on va dire que ce sont les femmes qui tuent encore, mais c'est juste un exemple. Une épouse qui veut se débarrasser de son mari et qui prévoit de l'empoisonner sur une durée de 6 mois. Elle va donc lui administrer une dose, peut-être tous les jours ou chaque semaine, pendant les 6 mois, pour qu'après ces 6 mois, il décède. Mais la dose par jour en elle-même n'est pas mortelle. C'est les doses cumulées ensemble qui le deviennent. Donc, quantitativement, comme je l'ai dit précisément, le poison peut être administré sur une longue période. L'empoisonnement est une infraction intentionnelle qui suppose la volonté d'administrer le produit et la connaissance du caractère mortel du produit administré. Autrement dit, il n'y aura pas d'empoisonnement lorsque une personne administre une substance à quelqu'un, ne sachant pas que celle-ci est mortelle, ou alors donnant un produit, par exemple les médicaments à quelqu'un. Un ami peut vous proposer des médicaments et il se dit qu'à cette dose, ça aura de l'effet sur votre maladie, mais à la suite, vous décédez. Ce n'est pas un empoisonnement parce qu'il n'avait vraiment pas prévu le faire et il ne savait pas que la dose allait être mortelle pour vous. Ou même parfois que vous y étiez allergique, parce qu'il y a des allergies qu'on ignore. Que retenir de l'empoisonnement? Alors, c'est une infraction formelle. Elle est réprimée de mort par notre code pénal en son article 276, alinéa 1. Elle intervient même lorsque la victime ingère ou on administre le poison à la victime et que celle-ci ne décède pas. Donc, vous comprenez que l'empoisonnement, même si vous n'aboutissez pas à la mort de votre victime, c'est une infraction déjà consommée. Donc, vous serez coupable et vous l'avez suivi, c'est réprimé de mort. J'espère vous avoir édifié cette infraction. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez plus de préoccupations. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo.